temps des fêtes, je passerai par-dessus. Je dis ça souvent, moi, je passerai par-dessus. Mais ce que j'aime le plus dans le temps des fêtes, depuis que je suis dans le Seigneur, c'est de rencontrer des frères et des sœurs. C'est spécial. Et on bénit le Seigneur pour chacun de vous. Amen. Alléluia. Puis moi, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui font du service dans l'Église, quel que soit le service dans l'Église. Et peut-être vous dites, je fais rien, mais peut-être tu pries à la maison. J'espère que tu pries à la maison. Le Seigneur voit ça. Et on a des serviteurs qui sont là. On a notre frère, pasteur Paul-André, qui est là ce matin. Et c'est bénissant de le voir. T'as-tu mal au dos, Gérard? Non? OK. Des mollets. OK. T'avais juste à pas courir. Hein? Paul-André, pasteur Paul-André, on va prendre un temps, on va prier avec toi avant de débuter. Amen, on va se lever ensemble. Alléluia, grand Dieu, on veut te bénir pour notre pasteur Paul-André, Seigneur, qui apporte la parole ce matin. Seigneur, merci pour son service qu'il fait envers les saints, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu as parlé à son cœur, tu lui as donné un message, Seigneur, pour nous ce matin, Seigneur. Oh, que tu puisses remplir sa bouche, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, sous l'onction de l'Esprit, prendre sa pleine liberté, Seigneur. Que nous puissions recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, Éternel, quelle bénédiction, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour pasteur Paul-André, Seigneur. Amen. Des, sou- des souvenirs. Amen. Avant de commencer ce matin, je vais faire une capsule sur la fin des temps. Cette capsule-là va être disponible en ligne. Habituellement, elle n'est pas disponible, mais ce matin, elle va être disponible. C'est ça, elle va être disponible. Les 3 raisons que je fais des capsules sur la fin des temps, c'est que, premièrement, c'est pour vous encourager l'Église à persévérer malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit pour ça, à l'époque, pour que les gens soient encouragés alors qu'il y avait de la persécution, qu'il y avait des tribulations. Et j'ai des bonnes raisons de croire que beaucoup, l'Église ici, qu'on est à la fin des temps. Et je vous encourage à vraiment persévérer parce que Jésus revient bientôt. Alors, c'est pour ça que je veux partager avec vous, je veux regarder avec vous certaines choses qui se passent présentement sur la fin des temps. Deuxième raison, c'est pour aussi qu'on puisse toucher des chrétiens qui sont loin de l'Église, des chrétiens
qui se sont éloignés de l'Assemblée, ou les chrétiens en général, qui sont plutôt tièdes, qui sont rendus dans le monde, qui ne voient pas les choses qui se passent, ils voient peut-être plus les choses du monde. Alors, de pouvoir, nous autres, leur témoigner et leur dire, écoute, on est rendu dans un temps que c'est vraiment important que tu prennes position, que tu reviennes à l'Église, que tu sois béni, puis tu bénisses les autres personnes. Alors, c'est pour ça que je veux parler, que je fais ma capsule sur la fin des temps. Puis, troisième raison, c'est pour les inconvertis. Leur dire qu'il y a un jugement qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il y a des choses c'est des guerres, il y a vraiment des temps difficiles qui vont s'en venir, les préparer. Déjà là, il y a des économistes, il y a des gens en finance, il y a des gens, des analystes un peu partout dans le monde qui voient qu'il y a des choses qui ça va mal, qu'il y a des choses qui se préparent, puis que l'avenir n'est peut-être pas si rose que ça. Alors, c'est un temps de semer la parole de Dieu parmi les inconvertis. Et on sait que dans la tribulation, il va y avoir des gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Et ce que vous semez sur les inconvertis, parmi les inconvertis, c'est quelque chose qui va rester. La parole de Dieu, il y a quelque chose, c'est vivant, ça ne sort pas comme ça. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu témoignes, il y a une semence qui se fait. Et j'ose espérer et je pense que le Seigneur va faire son œuvre, même parmi les tribulations, même dans les tribulations. Alors, il ne faut pas se décourager, les gens qui ne sont pas sauvés, les gens de notre famille, on leur témoigne, on les aime, on leur témoigne, puis, justement, mes capsules, si ça peut vous aider à vraiment comprendre la situation qu'on vit présentement, bien, ça va être dans votre témoignage, dans l'évangélisation, ça va vous aider, ça va toucher les gens, puis c'est quelque chose qui va ressortir quand les temps difficiles vont arriver. Alors, c'est les trois raisons pourquoi que je fais ces capsules-là. La capsule de ce matin, écoutez, depuis qu'il y a une guerre en Russie, la guerre en Ukraine avec la Russie, la guerre présentement à Gaza, mais surtout la guerre en Russie, quand ça l'a parti, cette guerre-là, avec l'Ukraine, il y a toujours des circonstances qu'on ne sait pas, il y a toujours des choses qu'on peut penser, mais ça a toujours rapport avec la parole de Dieu. Ça, j'en conviens. Mais on a pris cette guerre-là, puis on l'a pris, ce qui se passait, c'est comme si on l'a fait fitter dans la parole de Dieu avec la fameuse guerre d'Ézéchiel 38-39, Gog et Magog. Pour les gens qui ne connaissent pas Gog et Magog, c'est pas si important que ça. Mais pour les gens qui ont vraiment une idée de ce qui est Gog et Magog, beaucoup de gens qui enseignent l'eschatologie touchent l'histoire de Gog et Magog. Et on dit, quand est-ce que cette guerre-là va arriver? À cause que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais la Russie qui a envahi l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec Gog et Magog. On prend une situation et on l'applique à la parole de Dieu, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut regarder la prophétie, qu'est-ce qui s'en vient, la prophétie du livre, et après ça, regarder les situations dans la géopolitique, et non pas faire le contraire. Et ce matin, je vais regarder ça avec vous un peu, et je suis un petit peu déçu de voir tous les commentaires, toutes les analyses, les enseignements qui se font sur Gog, sur Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Le contexte, je vais faire ça vite, je vais faire une prédication, bien, je vais le faire avec ma capsule. Ézéchiel 38 vient après Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, c'est la restauration d'Israël. Alors, il y a un contexte qu'il faut regarder. La restauration d'Israël dans Ézéchiel 37 et Ézéchiel 40, c'est le millénium. On tombe dans le millénium. Alors, on est entre deux. C'est vraiment pas le contexte de la pré-tribulation. C'est un contexte que Israël est déjà restauré. Et nous autres, on pense que beaucoup de gens et beaucoup d'analystes pensent que la Russie va attaquer Israël. C'est un genre de prélude avant l'attaque de la Russie contre Israël, et ça va se faire avant la tribulation.
Mais quand on regarde le contexte, puis quand on regarde ce que ça va impliquer dans Ézéchiel 39, ce n'est pas le cas parce que c'est une guerre très grande, très grosse, très dévastatrice. Et alors, il faut se mettre en contexte un peu, puis il faut regarder le texte. Moi, je n'arrive pas avec une hypothèse ce matin, je n'arrive pas avec avec la géopolitique, j'arrive avec le texte. Seulement le texte peut nous donner un indicatif sur Gog et Magog. Mais la guerre de Gog et Magog, c'est la dernière guerre avant le millénium. Et je vais regarder ça avec vous. Puis, ce n'est pas... Quand on regarde le chapitre 38, quand on parle du chapitre 38, l'attaque de Gog, dans le contexte, on dit que c'est le royaume du Nord. C'est un royaume du Nord, c'est la Russie qui descend sur le pays d'Israël avec des alliés. Et on l'appelle le prince de Gog au pays de Magog. Alors, c'est un prince de Gog qui, Magog, selon les plusieurs gens qui étudient les prophéties, c'est la Russie. Alors, c'est le royaume du Nord. Mais le contexte est vraiment, oui, c'est la Russie qui descend, mais regardez le contexte. Chapitre 38, c'est écrit « J'en veux à toi, Gog, prince de Roche. » Alors, c'est le Seigneur qui parle, il dit « J'en veux à toi. » Ézéchiel 38, c'est le jugement, c'est Dieu qui juge Gog. C'est seulement ça. Mais il dit à travers ça, il dit « Moi, je vais t'entraîner. » Puis en passant, il y a deux guerres, Gog et Magog. Il y a une guerre qui est avant le millénium, puis une guerre qui est à la fin du millénium. Alors, il dit, j'en veux à toi, Gog. Alors, le Seigneur, présentement, Dieu est en train de juger Gog. Et là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, pourquoi il juge Gog, mais ça, il faut rentrer dans l'Ancien Testament, puis c'est quand même un peu complexe. Puis, je n'ai pas toutes les informations. Mais il dit, j'en veux à toi, Gog. Puis là, après ça, il part. Puis là, le Seigneur dit, bien là, je vais descendre sur Israël avec mes alliés. Tu vas descendre sur Israël avec des alliés. Puis, tu vas tomber sur le pays d'Israël, un pays qui est en sécurité. Alors, écoutez, puis là, on dit qu'après ça, dans le chapitre 38, Dieu donne la protection à Israël. Mais Dieu ne peut pas donner la protection à Israël parce que je l'ai dit dans la naissance d'Israël, c'est que Dieu n'a plus la main sur Israël, ce n'est plus son peuple. On le voit dans Daniel, il dit à Daniel, ton peuple. Il n'appelle plus son peuple. Dieu s'est séparé d'Israël. Dieu n'accorde plus la bénédiction à Israël. Pourquoi que Dieu empêche d'Israël, juste avant la tribulation, en le délivrant d'Israël, mais dans l'Holocauste, il n'a pas donné sa protection, mais là, il va la donner, puis rendu dans la tribulation, bien là, il permet que les Juifs soient persécutés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis le chapitre 39, il dit, à cause de ces infidélités envers moi, je leur ai caché ma face. Je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions. Je leur ai caché ma face. Dieu répond dans le chapitre 39, j'ai laissé les peuples attaquer mon peuple parce qu'à cause de leurs transgressions. Alors, ils n'ont plus l'appui de Dieu, ils n'ont plus la protection de Dieu, ça le dit dans le chapitre 39. Je leur ai caché ma face. Alors, il n'y a aucune... C'est un non-sens de penser que cet événement-là va arriver avant la tribulation. Et quand on voit je vais continuer, il dit, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Puis là, après ça, il dit, je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Écoutez, Israël, puis là on dit non, Israël est en sécurité. Non, si vous entendez les Juifs orthodoxes en Israël, les rabbins, ils savent Ézéchiel 38, mais ils ne comprennent pas l'Apocalypse, ils ne comprennent pas le Nouveau Testament, mais ils ont peur d'Ézéchiel 38, ils ne sont pas en sécurité. Quelqu'un qui est en sécurité,
c'est clair qu'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de... Mais quand on regarde toutes les forces en présence, Israël, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'argent sur sa protection, sur sa sécurité, sur les armes nucléaires. Alors, ce n'est pas un pays qui est en sécurité présentement. Alors, ce n'est pas vrai de dire qu'Israël, oui, comparé à ce qu'il y avait peut-être dans l'Ancien Testament, mais le chapitre 39 le dit. Et je leur donnais leur sécurité. Et toutes les infidélités. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays. Alors Dieu dit, quand ils ont fait leur transgression, là, c'est dans le temps que j'étais avec eux autres, puis ils étaient en sécurité. Alors, ça répond au chapitre 38. Le chapitre 39 répond au chapitre 38. Ils étaient en sécurité quand ils ont Dieu avec eux. On est en sécurité parce qu'on a Jésus-Christ. Vrai ou faux? Alors, ils ne sont pas en sécurité présentement. Alors, ce n'est pas un temps, c'est pas être dans un temps de pré-tribulation. Après ça, il reparle, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Et là, je pense beaucoup de choses, là. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Afin que les nations me connaissent. Dieu ne se fait pas connaître aux nations. Dieu, dans des nations, surtout dans le temps de la fin où que les nations sont pervertis, Dieu ne se fait connaître que par Jésus-Christ. Dieu s'est fait connaître par le peuple d'Israël au début. C'est pourquoi qu'il y a eu une naissance d'un peuple, afin que les nations le connaissent. Et après ça, ça a été l'Église. Les gens connaissent Dieu seulement par qui? Par l'Église, par la prédication qu'on fait, c'est par le Saint-Esprit, c'est par Jésus-Christ. Puis dans l'Ancien Testament, les païens pouvaient connaître Dieu par les sacrifices qu'il y avait qui étaient une image des choses à venir, par le tabernacle, parce que c'était des sacrifices. Pourquoi? Pour connaître Dieu. Alors Dieu ne se fait pas connaître par les nations avant la tribulation. Alors il se fait connaître avant la tribulation, puis pendant la tribulation, il punit les païens. Écoutez, là, ça n'a aucun sens. Je trouve ça désolant d'entendre des choses. Dieu ne se fait connaître que par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Alors, Dieu ne se fait jamais connaître par une nation qui est pervertie. Dieu va se faire connaître à la fin, quand Jésus-Christ va revenir. Là, il va se révéler aux nations. Là, je me ferai connaître aux nations. J'espère que ce n'est pas trop lourd ce matin. Et c'est pour ça que Dieu dit, le jour après ça, on dit, le jour que tu vas marcher contre la terre d'Israël, la fureur me montera dans les narines. Là, il a repris avec son peuple. Et c'est là qu'il va dire, parce que le chapitre 39 dit, je les ai laissés aller. Les peuples pour qui vraiment, tu as eu des transgressions, je les ai laissés aller. Alors, tu t'es fait attaquer, il y a eu des choses horribles qui sont arrivées à Israël, mais je l'ai permis. Alors là, il dit non, il dit là, la fureur me monte dans les... Alors, vous voyez, et là, ce qu'il dit, les montagnes vont être renversées. J'exercerai mes jugements contre lui. Contre lui, c'est contre le prince de Gog, par la peste et par le sang, une pluie violente, par des pierres de grêle, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Dieu, la révélation de Dieu va se faire à la fin des temps, à la fin du temps des nations. Ce n'est pas le temps de Dieu présentement. Le temps de Dieu va reprendre quand Jésus va mettre son pied sur la montagne des Oliviers, et c'est là que Dieu va dire, là va se révéler aux nations. Il revient au chapitre 39, j'en veux à toi, Gog. Le problème, c'est Gog. Il y a un jugement parce que Gog, Dieu va juger tous les pays qui ont été impliqués, qui ont agressé Israël. C'est pour ça ce qu'on voit à Gaza présentement, je vais pouvoir vous en parler, mais Dieu va apporter en jugement tous les gens qui ont attaqué Israël. Alors, puis après ça, il dit, j'enverrai le feu dans Magog.
Ça veut dire, je vais envoyer le feu à la Russie. Dieu va détruire la Russie. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Mais Dieu ne peut pas détruire la Russie juste avant la tribulation, parce qu'on va avoir la tribulation, il ne va pas avoir une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale avant la tribulation. Ce n'est pas comme ça que l'Antéchrist va arriver. Il peut y avoir des bruits de guerre, ces choses-là, mais la grande guerre, c'est ce qu'il dit dans le chapitre 39, là, c'est une guerre nucléaire, là, mais ce n'est pas comme ça que l'Antéchrist va arriver. Puis là, après ça, il dit, je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. OK, ça arrive avant la tribulation. Puis là, il dit Dieu, il dit, non, je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. C'est pas vrai. Parce que dans la tribulation, quand l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, c'est l'abomination de la désolation. S'il n'y a rien qui peut se faire pire que ce que l'Antéchrist va faire dans le temple, puis on le voit dans Daniel. Alors, tu ne peux pas faire pire que ça. Crime contre Dieu, c'est profaner le nom de Dieu. Mais là, il dit, je ne laisserai plus profaner mon nom. Non, ce n'est pas vrai, parce que dans la tribulation, le Seigneur va se faire... Et les nations, encore une fois, les nations sauront que je suis l'Éternel. Alors, ça ne fit pas. Puis après ça, plus loin dans le chapitre 39, c'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Alors, ça va être une guerre, là, puis il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Et là, le chapitre 39, il dit, « Et toi, fils de l'homme, parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout qui a des ailes, à toutes les bêtes des champs. » Là, il va y avoir un sacrifice dans le chapitre 39. Mais ce n'est pas un sacrifice que Dieu... Le sacrifice que Dieu aime, c'est quand il y avait que l'homme arrivait avec des animaux, on le voit dans l'Ancien Testament, pour la sanctification puis pour le péché de l'homme. Mais là, vous lirez dans le chapitre 39, c'est le contraire. C'est qu'il amène les animaux de la terre à se régaler, à faire des sacrifices, puis l'homme est le sacrifice. C'est complètement tordu. Pourquoi il fait ça? Parce que ce que Gog va faire, ce qu'ils vont faire à la fin des tribulations, c'est machiavélique, parce qu'ils ont une révélation de Jésus qui est arrivée, le peuple est en sécurité, puis malgré ça, ils vont descendre sur Israël. Et Dieu va les prendre d'une façon... Pourquoi? Parce qu'il va dire, regarde, je vais vous donner ce que vous étiez tellement pervertis que moi, je vais me retourner, puis je vais vous donner ce que vous méritez. Et encore une fois, il dit, je manifesterai ma gloire parmi les nations. Alors, et chapitre 39, à la fin du chapitre 39, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous savez, il ne répandra pas son esprit sur la maison d'Israël au début de la tribulation. Il les amène en tribulation pour justement qu'ils reconnaissent, Zacharie 12, qu'ils reconnaissent Jésus. Alors, Israël ne peut pas être rétabli avant la tribulation. Vous comprenez? Je sais que c'est vite ce matin, mais j'ai été un petit peu, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, puis c'est tellement, j'ai regardé ça, écoutez, j'ai mis du temps parce que je voulais savoir, je dis, Seigneur, c'est important, tout le monde parle de Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, puis des gens en eschatologie, des gens que j'ai du respect d'une certaine façon, mais je me demande, est-ce que c'est un manque de connaissances dans l'Écriture? Pourtant, c'est pas si... mais beaucoup de gens pensent que la Russie s'en vient... sur Israël, écoutez, est-ce qu'il y a une préparation? Peut-être, là, c'est une autre histoire, mais je ne crois pas, vraiment pas qu'il va y avoir... c'est pas de la façon que l'Antéchrist va arriver et que ça va se passer. En tout cas, c'est pas de la façon que les Écritures le disent. Alors, je m'excuse d'avoir pris un peu de temps pour ça, mais il y a des gens qui m'avaient posé la question, puis c'est pour ça que je l'ai mis en ligne. Alors, si vous avez des gens qui se posent la question sur Ézéchiel 38, 39, puis on dit qui pensent que ça va arriver très prochainement. C'est la dernière guerre avant le millénium. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas la bataille d'Armageddon non plus. Alors, il va y avoir deux grandes guerres. Mais si pour vous, c'est difficile à comprendre ces choses-là, ce n'est pas grave.
Mais je voulais faire quand même un éclaircissement là-dessus. Et on va passer au message de ce matin, notre réaction face à Noël. Notre réaction face à Noël, puis on va tourner dans le texte de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 18. Luc, chapitre 2, verset 18. Il y a quand même un texte que j'aurais pu lire avant, mais pour vous donner un peu le contexte, mais je pense que vous le savez, vous l'avez déjà vu, déjà lu, la visite des bergers, la révélation des bergers, mais on va tout de suite aller au verset 18. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Alors, c'est un peu le résultat de ce qui est arrivé avec les bergers qui ont eu une révélation, d'aller voir, pour la naissance de Jésus, d'avoir eu la révélation par les anges. On voit ça un petit peu plus avant dans le verset 8. On voit il y a un ange du Seigneur qui leur apparaît puis qui leur dit, bon, écoutez, voici, il est né un sauveur aujourd'hui et toutes ces choses-là. Et le verset 18, c'est que les bergers s'en vont, puis témoignent de ce qu'ils ont vu. Et c'est là que je veux regarder ce texte-là par rapport au temps qu'on vit présentement, le temps des fêtes, le temps surtout de Noël, et faire un petit peu un parallèle avec le texte, puis l'évangélisation qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre dans le temps de Noël, faire un genre de petit parallèle avec le texte. Vous savez, j'aime ça prendre le texte puis l'appliquer sur beaucoup de choses. Et je voulais en même temps parler de la fête de Noël parce que c'est un temps attendu. C'est un temps attendu pour beaucoup de gens. C'est un temps de vacances. Il y en a qui prennent leurs vacances à Noël. Des étudiants, des travailleurs, réunions de famille. Souvent, c'est un temps de réunion parce qu'on ne se voit pas pendant l'année. C'est un temps de famille, c'est un temps de partage. Vous avez il y a des parties de bureau, des parties d'entreprise, des parties, les gens en profitent. Je dirais un temps de festivité. Puis en même temps, Noël, souvent, nous rappelle des souvenirs. Des fois, on se rappelle des souvenirs à Noël, parce que Noël, c'est un temps qui est différent. Les réveillons, certains quand ils étaient jeunes. Vous savez, Noël, c'est un temps aussi pour les enfants. La magie de Noël, pour les enfants, dans leur monde à eux autres, le temps des fêtes, les sapins, les lumières, vous savez comment c'est des enfants, les enfants ont des cadeaux, puis bon, ben, qui aiment ça, puis... alors, c'est un temps quand même qui est spécial, et ça nous amène souvent à revoir nos souvenirs de jeunesse. Puis la fameuse messe de minuit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on vient dans une certaine religiosité que le Québec a vécue. Il y avait la fameuse messe de minuit. Bien, la fameuse messe de minuit, il y a des choses qui se sont dites, il y a des choses qui se passaient, qu'il y avait quand même, moi, ça me disait quelque chose. Je voyais la naissance d'un sauveur, mais je ne le comprenais pas, mais dans mon fort intérieur, j'avais quelque chose qui m'allumait. Pourquoi la messe de minuit? Bien, moi, j'étais impliqué beaucoup comme enfant de chœur pendant des années. Alors, quand j'étais jeune, la messe de minuit, la crèche, on parlait de la naissance d'un sauveur. J'avais de la misère à tout comprendre ça, mais c'était quand même une petite semence pour moi. En tout cas, tout ça pour dire, pour Noël nous met dans une atmosphère différente. Il y a des décorations, on met des décorations. J'ai passé à côté de la maison du pasteur Gilles il y a quelques semaines. Puis il y avait... à ma grande surprise, il y avait des lumières. Il y avait un Père Noël sur le toit. Non!
Ah, c'est gros. Merci Seigneur. Mais bon, il y a des décorations. Puis je ne suis pas contre. Puis il y a des décorations dans. Vous allez dans le quartier du Petit Champlain, il y a beaucoup de lumière. C'est pas mauvais, là. Vous avez Times Square à New York, c'est réputé pour les lumières, le fameux sapin. Puis, alors, c'est un temps qui est. C'est un temps qui provoque des choses pour les enfants. Je me rappelle, pendant la pandémie, au Galeries des Capitales, il y avait le kiosque du Père Noël, mais il n'y avait pas de Père Noël. Il n'y avait pas de Père Noël. Bon, vous allez me dire que c'était une bonne chose, peut-être. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Mais alors, c'est tout ça pour dire que Noël nous met dans une atmosphère quand même spéciale. Noël en 1989, les Américains ont utilisé environ 28 millions de rouleaux et feuilles d'emballage. Si vous pensez que Noël, aujourd'hui, bon, ben, c'est plus ce que c'était, oui, mais quand même. 16 millions de paquets d'étiquettes, 372 millions de cartes de vœux, puis 35 millions d'arbres de Noël. En 2015, 220 millions d'euros en euros pour la vente de jouets seulement en France pour décembre. 40 000 tonnes de chocolat. 606 millions de cadeaux dans le monde en 2015. Alors, ça bouge. J'étais hier j'ai fait une commission à un endroit, là, puis c'était plein. C'est sûr que les gens achètent beaucoup de choses. Et ce qui est vendu le plus pendant le temps des fêtes, il y a deux choses qui sont vendues le plus. Et quand on parle de fin des temps, là, en tout cas, cellulaire et tablette. Ça, c'est ce qui se vend le plus à Noël. Alors, moi, ce que j'aime à Noël, entre autres, c'est d'avoir un bon classique, un bon film. Un bon film de Noël, je trouve que j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion, il y a des sentiments, les enfants, c'est comme si des fois, il y a beaucoup il y a des histoires, puis ça nous ramène peut-être à l'être humain. C'est ça que j'aime le plus à Noël, là. Surtout mon film préféré, Le sapin a des boules. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais... OK. Mais qu'en est-il, Noël? Mais qu'en est-il par rapport à notre foi? La foi. On regarde Noël aujourd'hui, puis la foi. On est déconnecté un peu de la foi quand on parle de Noël. Je parlais de la fameuse messe de minuit, mais je vais dire comme le pasteur Gilles, dans mon temps, quand on parle des fins des années 60, début des années 70, pour ceux qui se rappellent, les églises étaient pleines. C'était la messe de minuit, puis ça, c'était à part de la messe de 9 h, la messe de 5 h, puis le matin, mais la fameuse messe de minuit, à mon église, il y avait peut-être 1000 personnes, là. Alors, il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même un message qui était véhiculé, qui n'était pas véhiculé par les bonnes personnes, excusez-moi, mais puis le message n'était pas vraiment, il était un petit peu changé, là. Il était un peu pas vraiment le vrai message, mais il y avait quelque chose. Puis il y avait on touchait quand même au côté de la chrétienté, plus que du christianisme, parce que le christianisme, c'est de la pureté. L'Église, c'est pur. Le christianisme, mais la chrétienté, c'est dilué. Mais on touchait quand même à la chrétienté. Mais ce temps-là, cette magie-là, je trouve que ça l'a changé. C'est plus... Noël puis la foi, quand tu parles aux gens, là, c'est un petit peu différent de ce que moi je vivais, ou le paysage culturel à l'époque, il y a plusieurs années, je pense que c'est un peu terminé. Puis, je jasais avec des gens qui travaillent avec moi, puis je leur demande qu'est-ce qu'ils font à Noël, Noël, qu'est-ce qu'ils en pensent, et c'est pas... c'est des réunions familiales, mais rien de plus, là. Le côté foi n'est pas là. Je trouve que c'est de l'artificiel. Quand on pense vraiment
On ne peut pas associer Noël à la naissance de Jésus, mais on peut faire référence. On peut dire, ben non, ce n'est pas la fête de Jésus, c'est pas ça Noël, mais on peut faire une référence à la naissance de Jésus. Si vous arrivez, vous parlez de Noël, puis vous faites référence à la naissance de Jésus, ils vont comprendre. Mais ce n'est pas la fête de Jésus, là. On n'est pas là, puis vous le savez aussi, là. Mais on entretient ce temps des fêtes-là par, justement, un petit peu artificiellement, par du matérialisme, par des parties, par des loisirs. Mais quand on regarde le texte biblique, là, c'est pas tout à fait ça, là. Le texte biblique, là, frères et sœurs, c'est la naissance de Jésus. C'est des gens qui ont témoigné, en passant, les évangélistes, les bergers ont été les premiers évangélistes, là. Ça n'a pas été les apôtres. Les évangélistes, les premiers furent les bergers qui ont raconté ce qu'ils avaient vu. Alors, quand on regarde le texte, les gens ont des émotions, les gens vivent des choses. Mais rattachés à une foi, rattachés à un événement, la naissance du Sauveur. Puis moi, quand faut penser que Noël, il faut rattacher ça à la foi. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ. Alors, il faut que dans le temps des fêtes, qu'on ait cette image-là, ce texte biblique-là. Et dans ce verset-là, dans les versets, le texte que j'ai lu, on voit trois réactions. Premièrement, on voit l'étonnement. L'étonnement, c'est une surprise, quelque chose d'inattendu, d'être étonné. Tous ceux qui les entendirent, je reviens à mon texte, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les gens étaient étonnés, les gens étaient émerveillés, impressionnés d'entendre tout ce que les bergers leur racontaient. Un ange du Seigneur nous est apparu, la gloire du Seigneur a resplendi autour de nous. Nous avons été saisis d'une grande crainte. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les gens étaient étonnés. Mais l'étonnement, c'est quelque chose de très fréquent dans la Bible, vous le savez. C'est une réaction fréquente. Quand Dieu se révèle, on doit être étonné. Quand Jésus faisait des miracles, l'action du Saint-Esprit, même dans l'Église, il y a toujours un étonnement. L'Évangile, quand il est prêché, il y a un étonnement. Alors, on ne doit pas être... les gens sont étonnés, stupéfaits, oui. Pourquoi? Parce que l'homme naturel, quand tu arrives, tu touches à des choses surnaturelles, des choses qui sont contre l'entendement, contre les choses charnelles, les gens sont effectivement sont étonnés. Mais la proclamation de la naissance de Jésus, ce n'est pas une campagne de relations publiques, là. Ce n'est pas des gens d'Israël, des grands, le grand prêtre, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes. Ce n'est pas eux autres qui sont arrivés avec Dieu. Ne s'est pas révélé à ces personnes-là, à cette classe-là, pour annoncer la naissance de Jésus. Les gens, vous savez, les gens influents d'Israël, absolument pas. Dieu a choisi de révéler cette glorieuse vérité par les bergers. Mais les bergers, c'était des gens qui étaient presque au plus bas de l'échelle sociale. Pas tellement instruits, pas tellement doués, perçus souvent comme des individus malhonnêtes, pas tellement fiables, qui n'étaient pas autorisés à témoigner en justice. Puis comme il était berger de troupeaux, c'était 7 jours par semaine, alors eux autres ne pouvaient pas se plier aux règles sabbatiques. Alors pour le peuple juif, ils violaient constamment les lois religieuses et tombaient comme impurs. Pourtant, Moïse, vous savez, Moïse et David, c'était des bergers. Alors, ce n'était pas des personnes qu'on serait on serait attendu comme destinataires de l'annonce la plus significative de l'histoire.
Les gens ne pensaient pas que ça aurait été des bergers qui arrivaient avec une nouvelle comme ça. Puis ça nous fait penser aussi à l'Église. Comment est important notre message? Puis vous savez que le monde aujourd'hui, puis le monde, ça a toujours été comme ça, le monde est dirigé par une classe de gens. Que ce soit dans la finance, que ce soit au point de vue médical, au point de vue justice, au point de vue politique. Il y a une classe de personnes embourgeoisées, plus ou moins, mais instruits, qui amènent un peu la direction d'une nation. Et quand vous arrivez avec un message de l'Évangile, alors que l'Église n'a pas été révélée, l'Église, c'est un mystère. L'Église n'est pas révélée. Alors, les gens sont étonnés. Quand vous arrivez avec le message de l'Évangile, ils n'ont pas entendu ça du gouvernement, ils n'ont pas entendu ça de tout ce qu'ils peuvent voir aux nouvelles, dans les médias, au point de vue finance, politique. Ce n'est pas quelque chose qui est... C'est un peu comme les bergers qui sont arrivés avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que vous donnez, c'est la même chose que les bergers, c'est la même affaire. Puis les gens sont étonnés. Parce que Dieu a choisi des gens simples pour confondre les sages. C'est de la manière que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne. Alors, soyez pas étonnés quand vous arrivez avec le message de l'Évangile, puis que les gens, il y a des réactions. Parce que Dieu, encore une fois, Dieu, c'est... Jésus est né dans une crèche. Jésus est né dans un endroit très, très simple. La venue du Seigneur s'est faite de cette façon-là. Ce qui ne sera pas le cas d'un faux Messie qui s'en vient. Il y a des gens qui disent comment l'Antéchrist, je fais une parenthèse, là, excusez-moi, là, comment l'Antéchrist va arriver, inquiétez-vous pas, vous allez le savoir. Il ne sera pas dans une crèche. Déjà là, il va être en action depuis des années. Lui, il va arriver, ça va être Kid Kodak. Il va arriver, puis il va arriver avec son veston, avec toutes les nations soient là, puis il va parler, puis ça ne sera vraiment pas pareil. Alors, c'est sûr que les gens vont se faire avoir, mais nous autres, l'Église, c'est certain qu'on va le reconnaître. Parce que c'est complètement le contraire de Jésus. Alors, les bergers sont arrivés, puis les gens ont été étonnés. Et les gens, encore aujourd'hui, sont étonnés. Ce message-là, c'est le message qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on va parler de Noël, qu'on va parler de la naissance d'un sauveur. Les gens vont être étonnés. Un sauveur qui naît dans l'humilité, dans une mangeoire d'animaux pour sauver le monde, c'est stupéfiant. Et si vous avez un discours comme ça, alors que les gens ont moins de foi aujourd'hui, vous allez voir que les gens vont se reculer. Puis l'étonnement peut rester superficiel. C'est bon l'étonnement, mais ça peut rester superficiel. Puis l'étonnement peut même embrouiller les choses et voir vraiment clairement. Puis on peut passer à côté du message. On est étonné, mais on passe à côté du message. Tous les gens qui ont été étonnés dans le texte qu'on a lu, que leur est-il arrivé? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont cherché à mieux comprendre? Est-ce qu'ils ont posé des questions au berger? Est-ce que le petit enfant dans la crèche, c'est touchant, c'est beau, mais vraiment, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors, est-ce que ça a changé leur vie? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Alors, l'étonnement, des fois, il faut que ça aille plus loin que l'étonnement. Et parce que faut que ça aille plus loin. Parce que si on fait un message, puis il n'y a pas une deuxième réaction, comme on va le voir dans le texte, le message reste le message. Alors, la deuxième réaction qu'il y a eu dans le texte, c'est la méditation. L'étonnement, la méditation.
Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alors, une autre personne qui a entendu le message, qui a vécu des choses, elle repassait dans son cœur. Elle était étonnée, évidemment, mais sa réaction était différente. Elle a eu une réaction plus profonde, plus intérieure, dans sa mémoire, dans ses pensées. C'est écrit que Marie conservait toutes ces choses. Quelles choses? Tout ce qu'elle avait vu et entendu. L'ange Gabriel qui était venu lui annoncer qu'elle deviendrait enceinte, qu'elle enfanterait un fils, qu'elle l'appellerait du nom de Jésus. Elle avait tout vécu ça. Chapitre 1, verset 32, « Il serait grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » C'est ça qu'elle avait entendu. Après ça, la grossesse qu'elle avait vécue, Joseph qui voulait rompre les fiançailles, c'était une épreuve pour elle. L'ange qui était venu rassurer Joseph, sa cousine Élisabeth, le décret de César Auguste, le recensement, après ça, ils sont allés à Bethléem, le voyage à Bethléem, c'est toutes des choses qu'elle repassait. Puis après ça, les bergers qui sont venus raconter qu'un ange leur était apparu et leur avait dit « Soyez sans crainte que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors, c'est ce qu'elle avait vécu. Elle avait vécu des choses. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour nous autres. C'est la même chose pour les gens que vous témoignez. Ils vivent des choses. Ils savent des choses. Pourquoi? Ben oui, parce que vous leur dites des choses qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Puis ma question, c'est qu'ils sont dans l'étonnement, mais est-ce qu'ils conservent les choses de ce que vous leur dites? C'est important de dire des choses. C'est important d'avoir la bonne parole quand vous témoignez, quand vous évangélisez. Voyez-vous ce que Marie conservait, parce que les bergers sont arrivés, ils sont arrivés avec des points, et c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que les gens conservent, est-ce que les gens repensent à... Vous avez deux catégories de personnes quand vous témoignez. Il y a des gens qui disent « ça ne m'intéresse pas ». En tout cas, moi, je la connais, j'ai témoigné, puis ça... Et il y a des gens qui vont dire, qui vont vous poser tout le temps des questions. Ça ne les intéresse pas, mais ils vous posent tout le temps des questions. Là, ils vous reposent tout le temps des questions, puis ils vous reposent des... Il y a des gens qui sont touchés par ce que vous leur dites. Vous dites des points, puis là, ils repensent à ça, puis ils repensent à ça. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Puis ils disent « Ah, ouais. » Puis la semence se fait. Puis ils disent « Non, ça ne m'intéresse pas, ton Jésus. » Mais graduellement, puis arrivent des événements, des fois, ça les fait réfléchir. Puis ce que vous donnez, ce que vous témoignez, ce que vous semez, c'est jamais perdu. Puis les gens qui repensent ces choses-là, la semence qui est tournée, alors, Dieu fait son œuvre. C'est la même chose que Marie. Marie conservait toutes ces choses. Marie était étonnée, mais elle gardait toutes ses paroles, toutes ces choses. Puis elle ne pouvait pas écrire dans ce temps-là, elle ne pouvait pas mettre sur un disque dur, elle ne pouvait pas mettre son livre pas de son agenda, mais ses notes personnelles. Mais elle voyait que ces choses-là étaient très, très, très importantes. L'ange lui avait dit, « Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Et ça, c'est une autre chose, c'est quand les bergers ont dit, « On a vu un ange. » Écoutez, là, les gens, sûrement qu'en plus, ils étaient étonnés. Parce que quand tu parles de quelque chose qui est plus spirituel, qui est plus surnaturel, alors là, les gens... Berger, il leur avait dit, il disait au peuple qu'il avait vu vraiment un ange, et il avait témoigné de ça aussi à Marie. Alors, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, rien n'est impossible à Dieu. Ce sont les mêmes paroles que vous donnez aux gens. C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Ce qu'on voit ici, là, c'est le même. Ce sont les mêmes paroles. Ce sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. C'est la même chose qu'on va dire, oui, mais demande au Seigneur un signe, demande quelque chose, tu vas voir, il va se révéler si tu es vraiment sincère. Puis
C'est la même chose qu'on fait, frères et sœurs. C'est ce qu'on voit là, c'est les... Puis gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est Noël, c'est ça. C'est un texte ce sont des paroles qu'on dit fréquemment. Puis Marie, la Bible dit que Marie essayait de comprendre, faisait des liens, puis... Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Et même dans l'Église, souvent dans l'Église, on est étonné. Et si je veux faire un parallèle avec ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on est comme Marie? Est-ce qu'on conserve aussi? Est-ce qu'on vient à l'Église pour venir à l'Église ou on vient à l'Église pour vraiment tout ce qui est dit, tout ce qui se fait? Est-ce qu'on repasse ça? Est-ce qu'on garde... est-ce qu'on analyse? Est-ce qu'on médite ces choses-là? Est-ce que la prédication qu'on va entendre le dimanche, est-ce qu'on va la repasser? Est-ce qu'on va quelqu'un disait à un moment donné qu'il y a seulement 20 % qui va rester parce qu'on oublie nécessairement. Est-ce qu'on va sur le web pour repasser la prédication? Souvent, moi je le fais de temps en temps, pas quand c'est la mienne parce que j'aime pas m'entendre, mais le pasteur Gilles, je vais le faire. Mais... est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de méditer, d'analyser, puis pas besoin de lire beaucoup? Mais est-ce qu'on le fait comme Marie? Est-ce qu'on a besoin de faire ces choses-là? Malgré qu'on est dans un temps qui est vraiment, on est occupé, mais est-ce qu'on prend l'énergie pour vraiment analyser, méditer et repasser ça tout le temps? Parce que Dieu dit dans Psaume 46:10, « Arrêtez, sachez que je suis l'Éternel Dieu. » Arrêtez, débranchons-nous, repassons les choses de Dieu. Sa parole, ce qu'on entend. Les gens, souvent, ils vont aller voir d'autres prédicateurs, mais ils ne repasseront pas la prédication qu'il y a eu dans leur Église, qui s'adressait peut-être à eux. Alors, c'est important de vraiment... parce que la parole de Dieu porte tout le temps des fruits. Peu importe ce qu'on peut faire, il y a tout le temps quelque chose pour nous. Et on voit après ça dans le texte que Marie, ça l'a porté fruit, parce qu'après ça, Marie a été avec les apôtres et Marie a été à côté de Jésus. Et vraiment, on voit que pour elle, ça l'a porté du fruit. Tout ce que Marie a conservé, repassé dans son cœur. En 2023, on dit que les gens lisent peu et méditent peu. Les publicités sont courtes. Beaucoup d'informations nous sont données en même temps. Même les publicités durent 30 secondes. Les textes sont courts sur Internet. Alors, on est habitué de consommer par les yeux. Et on n'est pas... puis tout prendre pour acquis. Alors, on n'a pas le temps, à un moment donné, d'arrêter et de méditer et de repasser ces choses-là parce que ça va très, très vite. Deuxième réaction qu'il y a eu dans notre texte, l'adoration. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Alors, l'étonnement, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Après ça, la méditation, c'est ça que j'avais vu, j'avais dit la méditation. Mais il faut que ça aille plus loin que ça encore, l'adoration. L'adoration, c'est ce qu'il va faire quand une personne est sauvée. Les adorateurs. Et je crois sincèrement que les bergers étaient sauvés. Ils ont adoré Dieu. Ils ont loué Dieu, ils l'ont glorifié. L'étonnement, ça peut être passager. La méditation, ça peut être tel que tel. Mais quand on est rendu dans la méditation, quand on est rendu dans l'adoration, c'est autre chose. On est rendu qu'on donne la gloire à Dieu. Puis Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on lui donne une gloire. C'est pour ça que la louange dans l'Église est très important. C'est pour l'adoration. C'est pour donner gloire à Dieu. Quand on est dans un processus d'adoration, le charnel reste un peu de côté et c'est plus, je ne dirais pas émotif, mais c'est plus le cœur qui parle.
Puis je donne tout le temps de l'importance dans l'adoration, à l'Église ici. Je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est très important pour nous préparer à la parole, nous préparer notre état, préparer. Puis dans l'adoration, on donne la gloire à Dieu, mais on remercie Dieu et on peut prier en même temps. Alors, l'adoration, c'est vraiment profond. Puis, la Bible dit que les anges chantaient et glorifiaient Dieu. On dit que le chœur angélique de louange traduit le summum transcendant de toute pensée, de toute action, d'une vérité la plus élevée, d'une raison suprême de tout ce qui existe, la gloire de Dieu. Moi, je pense que la gloire de Dieu, donner la gloire de Dieu, ça se fait personnellement, mais ça se fait dans un temps de louange quand l'assemblée est là. Et Dieu veut, et Dieu est content. Dieu n'a pas attendu, Dieu a donné, les anges ont commencé à chanter la naissance de Jésus. Dieu n'a pas attendu que Marie donne la gloire au Seigneur. Déjà là, les anges chantaient au ciel. Puis si vous regardez les anges, puis il y a des textes dans la parole de Dieu, comment il y a des chants, ce sont les anges qui chantent. Puis dans l'Apocalypse, comment qu'on le voit, on voit le trône de Dieu, puis on voit les anges chanter. Puis je pense qu'on va chanter aussi, mais qu'on soit au ciel. C'est ce que Dieu veut. Puis Dieu s'est servi des bergers pour glorifier son nom parce que les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu. Élevez le nom de Dieu. Quelle belle réaction! Quelle belle réaction à ce temps de naissance du Christ. Comment les bergers ont démontré leur joie. Et parce que les anges nous entourent puis plongent leur regard sur la terre. Pourtant, eux autres, il n'y a pas besoin d'un sauveur. Les anges n'ont pas besoin du sauveur. Les anges sont avec Dieu. Mais si les anges sont avec Dieu depuis une éternité qu'on ne peut pas comprendre, alors, il faut regarder les anges faire. Si tu regardes les anges faire, tu fais la même chose. Parce que les autres sont au ciel. Ce sont des anges qui sont tout le temps avec le Seigneur. Alors, s'ils chantent, il faut chanter. Il faut copier ce que les anges font. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu est digne d'être loué par ses créatures, par ses anges. Alors, dans ce temps de Noël, gardons notre étonnement, gardons notre méditation et gardons notre adoration, excusez-moi. Temps de la naissance du Christ, dans Luc chapitre 2, verset 18. Quelle a été la réaction? On voit 3 réactions. C'est la même réaction qu'on a aujourd'hui. On est encore étonnés, frères et sœurs. On est étonnés. Dieu m'étonne tout le temps. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais Dieu nous étonne. Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Dieu nous amène des fois dans des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Quand on est vraiment, on va être conduit par son Saint-Esprit puis qu'on lui demande, et ça nous étonne tout le temps. Veux pas, moi ça m'étonne. Et de continuer à méditer, de continuer à lire votre parole, de continuer à vraiment ce que les prédications, ce que vous lisez, ce que Dieu vous dit, puis de mettre ça à cœur. Pas besoin de lire beaucoup de versets, mais vraiment, là, que ce soit une question de cœur et de continuer à méditer sur les choses de Dieu. Puis lui donner la gloire. Il faut lui donner la gloire. Dans les bons coups, dans les bonnes situations, dans les mauvaises situations, lui donner la gloire. C'est ce que le texte nous dit. À plus forte raison que nous avons vécu des choses que les bergers ne connaissaient pas.
on est, comparé aux bergers, on est sans excuse. Les bergers, ils ont eu une révélation, ils ont vu la naissance, ils ont vu. Dieu s'est révélé dans les anges. Savez-vous que c'était la première fois que Dieu se révélait depuis l'Ancien Testament, depuis que Dieu avait coupé avec Israël? Quand il s'est révélé à l'homme, c'est à la naissance de Jésus. C'est la première révélation que Dieu a faite, c'est la naissance par les anges. Alors, voyez-vous, alors que l'esprit, les bergers n'avaient pas l'esprit, n'avaient pas toutes les choses qu'on voit. On est à la fin des temps, on a vu vraiment on voit les prophéties, on voit tout ce qui se passe, on a une révélation par le Saint-Esprit, on comprend l'Ancien Testament, on comprend le Nouveau Testament, on comprend les tribulations qui s'en viennent, la révélation de Dieu, les paroles qu'on peut recevoir à l'Église. On a une pleine révélation. Plus que les bergers. Alors, oui, Noël, c'est quoi Noël? Noël, il faut se ramener à la naissance du Christ. C'est ça, Noël. Malgré tout ce que le monde peut faire, tout ce que le monde peut apporter, malgré les situations dans la famille, pour nous, Noël, c'est la naissance de Jésus. Noël n'est pas la naissance de Jésus, mais on se rappelle la naissance, mais on doit se rappeler ces choses-là. Comment que la naissance de Jésus est importante. Pourquoi? Parce que l'humanité avait besoin d'être pardonnée, tout simplement. Puis que Dieu a envoyé un sauveur. C'est très basique. On a besoin dans ce temps de Noël de se rappeler de qu'est-ce qu'ils ont vécu les bergers dans Luc chapitre 2 à la naissance de Jésus, se rappeler la naissance de Jésus. Souvent, on est porté à oublier, mais comment que c'est un sauveur, c'est la naissance du sauveur. Et de le témoigner en même temps également à des gens, vraiment de témoigner ça et d'en profiter dans ce temps des fêtes, de continuer à témoigner, à apporter ce message-là de la bonne nouvelle, comme les bergers l'ont fait. C'est la même chose. Notre message, c'est la même chose. Notre service, c'est la même chose. D'amener ce message à tout le peuple, à tout le monde, à toute la société, à tous les gens qui nous entourent. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier vraiment pour ta parole. On veut te remercier pour justement la naissance de Jésus, Seigneur, ce que tu as apporté à l'humanité, Seigneur Dieu. Et vraiment la révélation qu'on a eue, Seigneur, de nous avoir choisis comme enfants de Dieu, de nous avoir donné ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, d'être des témoignages, Seigneur, dans cette société, dans ce monde qui va contre ta parole, Seigneur Dieu, et d'avoir une révélation encore par ton Saint-Esprit, Seigneur. On veut te remercier encore pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. On veut te donner toute la gloire, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous encore la force, donne-nous encore les options, donne-nous vraiment les capacités surnaturelles, Seigneur, de témoigner ton nom, Seigneur, encore une fois. D'apporter le message, Seigneur, d'un sauveur. Dans un temps où, Seigneur, où ce n'est pas facile, dans un temps où il y a des choses plus artificielles qui animent la société, mais vraiment qu'on puisse, à travers ça, donner un message, apporter un message d'espoir, Seigneur. C'est non seulement un message d'un sauveur, mais c'est un message d'espoir. Pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont sans espoir, ceux qui n'ont pas d'espérance, Seigneur Dieu. Et d'ouvrir des portes, Seigneur. D'ouvrir des portes pour notre Église, Seigneur. D'ouvrir des portes pour nous en tant qu'à la maison, dans nos familles, dans notre communauté, Seigneur Dieu. Et encore une fois, Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour le service, merci pour la croix, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de Jésus qui est mort pour nous, Seigneur Dieu. Et on te remercie, Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur.
Et Seigneur, je vais en profiter pour vraiment que tu puisses mettre ta protection alors que les gens de l'Église vont être plus à l'extérieur. Certaines personnes vont être plus à l'extérieur. Et que tu puisses mettre la protection, Seigneur Dieu, sur les frères et les sœurs qui sont dans cette assemblée, sur les enfants, Seigneur Dieu, sur les personnes que l'on aime, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, de nous protéger, de nous de donner non seulement le Saint-Esprit, mais des anges qui sont avec nous, Seigneur, pour nous protéger en toutes choses, Seigneur Dieu. Merci encore, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, passez de joyeuses fêtes. De la part de mon épouse et de moi-même, passez de joyeuses fêtes. Soyez bénis et que le Seigneur puisse vous accompagner dans ce temps de festivité. Et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut.